Allô, bébé, comment tu vas? Bonjour les filles, alors aujourd'hui on se retrouve, j'espère que vous allez bien tout d'abord. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une vidéo Get Ready With Me. Je vais à un match de basket, je vais voir un pote jouer, j'ai fait du basket aussi mais j'ai arrêté. Je sais pas pourquoi. Mais bon bref, je vais à un match de basket sur Paris et je me suis maquillée. Je me suis dit que vous aimeriez bien regarder ce look-ci. J'ai un peu fait la gourmet de USA, tu vois quoi. On se la pète, mais on se la pète pas trop. C'est ça. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, de commenter, de me dire si vous aimez, si vous aimez pas, bah, votre avis quoi. Et d'activer la cloche. À la prochaine. Bisous. Alors pour les cheveux, ça va être simple. On va commencer déjà par défaire les nattes qu'on avait fait la veille. Pour dormir, je me fais des nattes de temps en temps, mais pas tout le temps. Ensuite, je vais vaporiser avec de l'eau et de l'huile de ricin. Je vais venir sectionner mes cheveux en deux parties. Égal ou pas, on s'en fout un peu. C'est juste le coup pour mieux démêler, pour que ça soit plus simple au démêlage. Je commence par peigner mes cheveux de la pointe vers la racine. C'est plus simple et ça fait moins mal les filles, je vous jure. Les cheveux, celles qui ont les cheveux crépus, essayez ça, ça fonctionne grave. Quand les cheveux crépus, c'est un bon moyen pour se faire des muscles. Hein. Tu comprends les noirs. La coupe à la Jackson 5, je rajoute le Creamy Hair Lotion de la marque Cantu. Cette marque, elle va pas à tout le monde apparemment, mais je sais que mes soeurs, elles ont des cheveux défrisés et elles ont essayé cette marque et ça leur va pas du tout, ça leur convient pas. Du coup, je vous conseille de la tester, genre de prendre juste un produit avant d'acheter toute la gamme. En tout cas, moi, ça me va bien et en plus, ça sent bon, donc... Et je peigne, et je peigne, je peigne. Quand je vous dis que j'ai des muscles à cause de mes cheveux... Ensuite, pour l'occasion, je voulais faire un puff, mais un truc vraiment tout simple. C'est pas une grande sortie de ouf, donc j'ai juste fait un puff. J'ai pris comment on appelle ça, des fils de tissage que j'ai doublés. Vous pouvez très bien le faire avec des pieds de collant. Quand votre collant il est usé, vous coupez les pieds pour faire un puff avec. C'est tout simple, ça fonctionne aussi très bien. Et je rajoute du gel Eco sur devant. Sur mes petits cheveux de devant, je le fais pas derrière, je le fais jamais derrière d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, j'aime pas trop. Et le gel Eco, il faut le mélanger un tout petit peu avec de l'eau pour pas avoir de résidus blancs. Et vu que j'ai à la base vaporisé mes cheveux avec de l'eau, ça va parfaitement. Et même comme ça, je crois que c'est pas assez plaqué. Du coup, je rajoute des épingles. Et je mets un bandeau tout autour pour que ça soit bien plaqué. Voilà, c'est tout pour les cheveux on flic qu'on attend.
Alors pour les sourcils, je commence d'abord par brosser mes sourcils avec une petite brosse à sourcils. Vous pouvez en trouver partout. Ensuite, je les dessine avec un crayon brun. Je trouve que le crayon brun sur les noix, ça fait plus naturel. S'il vous plaît, les filles, évitez du noir. Je sais que chacun ses goûts et tout, mais à la base, on est noir, mais on n'a pas les sourcils noirs, quoi. Et ça fait très bizarre de voir une noire avec des sourcils rouges ou avec des sourcils archi foncés. Ça fait juste pas naturel, c'est mon avis, et je trouve que c'est pas esthétique du tout. Ensuite, je vais brosser le devant de mes sourcils pour leur donner un effet plus naturel. Pas qu'on voit trop que c'est dessiné en fait. Je les clean avec un anti-cerne plus trop clair que ma carnation. Ensuite, je les fixe avec un gel et avec le gel Eco Plus que j'ai utilisé pour mes cheveux. Il fonctionne très bien, mais il ne faut pas en abuser non plus. C'est une petite astuce que j'ai quand le fixateur sourcil il est fini ou bien que je ne le trouve pas. Ensuite, je vais venir appliquer une base fard à paupières de la marque NYX sur mes paupières. Ça sert à faire tenir les fards toute la journée et ça fonctionne vraiment. Pour les yeux, je viens appliquer un fard à paupières marron, il est mat. Je l'ai eu dans une caisse Nocibé il y a très longtemps. Alors pour les yeux, j'ai choisi un truc vraiment simple, que 2 couleurs, c'est facile à travailler. Ça évite qu'on fasse trop n'importe quoi. Je blinde bien, j'estompe pour pas qu'il y ait des démarcations. Sur ma paupière mobile, je vais appliquer le fard HS75 de chez NYX. C'est un orange, il limite un peu nude sur certaines carnations, mais il est vraiment magnifique. Il va bien, je pense qu'il va bien à toutes les carnations. J'ai déjà essayé sur une de mes copines blanches et ça passe très bien. Mais... J'estompe pour pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite, je rajoute encore un tout petit peu de fard pour que la couleur soit plus intense. Hors caméra, j'ai appliqué mes faux cils et mon liner, c'est trop compliqué. Hein. Du coup, je fais hors caméra. En plus, j'applique une base pour teint de chez Elegirl. Puis mon fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal, c'est la teinte doré foncé. Ce fond de teint, normalement, il va à toutes les noires qui ont un peu ma carnation. C'est la teinte la plus foncée de chez L'Oréal. Ensuite, j'applique mon anti-cerne fin de chez Elegirl sur mes cernes, sur mon front, mon nez. Et j'ai des rides du sourire, je sais pas si ça s'appelle comme ça, du coup j'en applique un peu au niveau de mes lèvres, là, comment on dit, je sais pas trop comment on dit ça. L'anti-cerne Elegirl, il faut vite le travailler, sinon il devient sec. Il faut être rapide et de préférence quand le pinceau ou la beauty blender est mouillé. Alors pour fixer mon anti-cerne, je vais me servir de ma poudre Sacha Buttercup que je vais mettre aux endroits où j'ai mis essentiellement de l'anti-cerne. D'habitude, je le mets aussi avec les résidus sur mon pinceau ou sur ma beauty blender sur l'ensemble de mon visage pour matifier. En commentaire, dites-moi si vous êtes intéressé par une routine, pour une vidéo routine teint. Comme ça, je vous montrerai comment je fais. Ensuite, je me saisis de la palette contour de chez NYX. Je prends la couleur la plus foncée pour faire mes contours, pour accentuer mes pommettes, mon nez et mon front.
Geston. Les filles, prenez le temps d'estomper s'il vous plaît. Au montage, les vidéos elles passent hyper vite, donc vous vous rendez pas compte, mais si vous estompez pas assez, on va voir un grand trait noir sur votre visage, on va pas vraiment comprendre. J'enlève l'excès de banana powder. Ensuite, je me saisis de mon blush Devil de chez MAC. C'est un blush avec des tons orange. Il va très bien aux peaux noires. Et me donne une mine genre j'ai bien mangé quoi. Je suis en pleine forme. Ensuite, l'étape cruciale pour moi, c'est le highlight. J'utilise essentiellement tous les jours le Gold Deposit de chez MAC. C'est un de mes highlighters préférés. Bon, j'aime un peu en abuser, surtout sur mon nez, genre. Être comme le miel, quoi, comme on remarque. Pour les lèvres, j'ai opté pour une couleur vive qu'on voit. C'est le Lax de chez Colourpop. C'est un rouge bordeaux. Une fois sec, il est juste trop magnifique. C'est mon coup de cœur en ce moment. À chaque fois que je sors, je le mets. Comme vous connaissez, on met la boule fixante et c'est le moment de faire des snaps quoi. C'est le moment de vous la péter quoi. Et voilà, le look il est terminé les filles, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces si vous avez aimé. Je vous laisse pour la prochaine vidéo et dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez pour la prochaine fois. Donc je vous dis à plus, bisous.